Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors voilà, c'est le jour de la pleine lune, le soir de la pleine lune. On est le 28 janvier 2021. Et donc, eh bien, comme chaque mois, j'ai fait un soin énergétique collectif pour cette pleine lune. Donc, je dis bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir Alexandra, bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous laisse arriver tranquillement. Merci d'être là. Bonsoir Lydia. Super. Alors, je vais voir ce que je peux faire, si je peux voir tous les commentaires. Ah oui, ok. D'accord. Voilà. Bonsoir à toutes les personnes. Voilà, je vois que vous êtes déjà bien nombreux ce soir à être présents. Donc voilà, je viens de faire le soin énergétique. Bonsoir Marion, Céline, Gaëlle. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc un soin énergétique qui se fait le soir de la pleine lune parce qu'on profite des énergies de la pleine lune. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous, bonsoir Mickey, de gros bisous à tout le monde. Voilà, vous êtes nombreux, je peux pas citer tout le monde. Marie, Francine, bonsoir Frédéric, voilà. Donc je suis très contente de vous voir sur ce live. Donc un soin qui est là pour nettoyer, on va dire, toutes les énergies négatives, tout ce qui vient se coller, tous les résidus, toutes les pollutions énergétiques, pour faire voilà, le petit nettoyage mensuel, pour nettoyer votre énergie, et réharmoniser les chakras, afin que tout ça soit bien équilibré et que vous repartiez, on va dire, sur de bonnes bases pour le mois qui suit. Voilà, de cycle lunaire en cycle lunaire, eh bien, vous arrivez à petit enlever les couches de l'oignon pour faire un nettoyage de plus en plus en profondeur. Voilà, donc c'est un soin énergétique et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et puis après, bon, je ferai un petit tirage hein, comme d'habitude. Voilà. Donc je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur le chat, là dans les commentaires. Donc bonsoir à tous. Si vous souhaitez me faire un petit retour de vos ressentis, eh bien n'hésitez pas voilà, à laisser un petit commentaire sous la vidéo, que vous soyez ici sur Facebook ou peut-être en replay quand vous allez voir cette vidéo en replay, qui sera diffusée également sur YouTube. Voilà. Alors, pour ma part, c'est un soin qui s'est très bien déroulé. Dès que je me suis mise dans le soin, j'ai tout de suite visualisé comme un cocon de lumière autour de vous, autour de chacun des participants. Voilà, vous étiez dès le départ dans une sorte de cocon de lumière, bien entouré par la lumière, avec en même temps une lumière dorée qui émanait de votre cœur, hein, qui commençait à vibrer de plus en plus fort et qui vraiment indiquait une élévation de votre taux vibratoire. Plus votre lumière du cœur vibrait et plus votre taux vibratoire s'élevait. Voilà, je vois Manon qui dit que c'était intense. Voilà, et qu'elle a pleuré. Et oui, ça peut générer des émotions, ça peut bouger pas mal de choses, hein. Ça peut vous faire passer par des moments inconfortables, mais c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux, hein, pour se libérer de ce qui ne vous convient pas et aller toujours vers quelque chose de mieux. Ah, j'ai été déconnectée, je reviens. Donc, ouais, j'ai pas une très très bonne connexion apparemment ce soir. Donc, si ça coupe, j'essaierai de me reconnecter. Sinon, j'essaierai de faire ça plus tard, à un autre moment ou demain. On va faire en sorte, on va mettre nos bonnes énergies pour que ça aille jusqu'au bout. Donc, je vais essayer de ne pas trop traîner du coup. Donc, voilà, j'ai fait un nettoyage des chakras, en commençant par le chakra racine. Et au moment de ce nettoyage, ce que j'ai entendu, c'est la stabilité se trouve dans vos racines et l'acceptation de votre incarnation. Voilà, j'essaie de me relire parce que j'ai pris des notes vite fait et du coup, oui, voilà, la stabilité, votre stabilité se trouve dans vos racines et également dans l'acceptation de votre pleine incarnation.
Je m'explique. On vous invite à à pratiquer très régulièrement un ancrage, un enracinement. Par exemple, chaque matin, quand vous vous levez, mettre en place une routine spirituelle, y compris faire un ancrage. Et quand vous faites votre ancrage, quand vous faites votre enracinement, y visualisez bien entendu des racines qui descendent dans le sol, qui vont aller se connecter au noyau terrestre, des racines qui vont permettre à l'énergie de la Terre de remonter jusque dans vos pieds, cette énergie terrestre va vous traverser, va continuer, va monter dans le ciel. Une fois que cette énergie, elle monte comme ça, il y a l'énergie du ciel qui descend, et qui descend jusque dans la Terre. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes partagé, vous êtes parcouru par ces deux énergies, l'énergie terrestre, l'énergie céleste. Et c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment dans votre verticalité, que vous êtes un lien cosmo-tellurique entre terre et ciel. Et c'est maintenant que vous pouvez, à ce moment-là, que vous pouvez dire « j'accepte pleinement mon incarnation ». Voilà. Et plus vous allez être dans l'acceptation de votre vie, de votre incarnation, plus vous allez être stable dans votre vie. Voilà. Donc, ensuite, je passe au chakra sacré. Donc, nettoyage du chakra sacré. Et là, on me dit, voilà, ben, quand vous êtes dans votre chakra sacré, activez votre verticalité. Activez votre chakra sacré dans votre verticalité. Quand vous êtes comme ça, bien enraciné, que vous êtes parcouru par ces deux grandes énergies, terrestres et célestes, eh bien, vous activez votre chakra sacré. Donc, c'est-à-dire que vous imaginez qu'au niveau de votre sacré ici, il y a une lumière orangée qui émane de votre chakra sacré et qui grandit, qui vraiment grandit, qui vous entoure, qui vous dépasse et qui vibre et qui rayonne très, très, très loin, très, très puissamment. Donc, vous êtes dans votre chakra sacré qui rayonne, vous acceptez pleinement votre incarnation et vous êtes dans votre pouvoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans les commentaires? Une chaleur au niveau du chakra sacré, puis un lâcher-prise total, et elle s'est endormie, Mélissa. Ok. Un rayonnement et des vibrations partant du chakra sacré. Exactement, ok. Alors, je continue ensuite. Ah oui, ce que j'ai vu juste après, une fois que j'avais nettoyé le chakra sacré, des petites fées qui volaient un petit peu partout et qui répandaient une espèce de petite poussière dorée, poussière de paillettes de lumière dorée, un petit peu partout sur les participants qui étaient là. C'était mignon de les voir voler comme ça. Ensuite, le plexus solaire. Donc là, je vois Catherine qui dit méditation extraordinaire, j'ai eu plein de ressentis. Super. Alors au niveau du plexus solaire, eh bien nettoyage du plexus solaire et on vous dit libérer les émotions pour une vie plus sereine. Donc on vous invite vraiment à libérer la colère, la frustration, la peur pour vivre une vie plus sereine. Ok. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc nettoyage du chakra du cœur, et ce que j'ai entendu, c'est guérison du cœur dans la douceur, la bienveillance et l'amour. Et j'ai ressenti la douce présence maternante de Marie qui était là pour nous accompagner. Et j'ai eu cette vision d'un aigle qui tournait comme ça, qui volait comme ça en cercle au-dessus des participants qui étaient également allongés en cercle autour d'un feu, autour d'un grand feu. Et on entendait le cri de l'aigle. Voilà, donc on était accompagnés par l'aigle. Donc si certains d'entre vous, vous avez comme animal de pouvoir l'aigle, eh bien il était présent. Il était présent pour vous. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, expression de soi. Voilà, on vous dit expression de soi à travers de ce chakra qui était nettoyé. Et on vous dit, qui voulez-vous être? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Dans l'expression de vous, on vous demande, qui voulez-vous être? Et on vous parle d'authenticité, de sincérité, de créativité. Et on vous dit de vous réinventer maintenant à travers votre expression, l'expression de qui vous êtes.
Et à ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup bâillé, beaucoup soufflé. C'est comme si j'expulsais, comme si j'expirais des choses. Il fallait qu'ils s'en aillent. Ensuite, troisième œil, donc nettoyage de ce chakra. Et puis, j'ai ressenti la présence des archanges. Donc, il y avait Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel et Métatron qui étaient là, qui étaient présents et qui vous disent qu'ils sont là pour vous aider à améliorer votre connexion au divin et votre intuition. Voilà. Lumière divine dans le troisième œil qui purifie. Voilà, j'ai vu aussi cette lumière divine comme ça, qui était au niveau du troisième œil et qui nettoyait complètement ce troisième œil, afin qu'il soit vraiment complètement ouvert. Ensuite, chakra coronal, donc ouverture du chakra coronal, comme une ouverture, voilà, qui laissait passer un rayon lumineux pour une connexion au divin. Voilà pour les chakras. Alors, ce que j'ai noté ensuite, c'est que j'ai eu la visualisation pour chacun des participants d'un rocher. Le rocher représentait ce qui vous entrave. Le thème de ce soir, c'était libération de tout ce qui vous entrave. Eh bien, il y avait un rocher sur un passage qui bloquait le passage. Et chacun d'entre vous, avec l'outil qui vous convenait le mieux, avec les moyens dont vous disposez. Vous avez peut-être un outil magique à votre disposition, dans votre sac magique, dans votre sac de Mary Poppins, vous avez quelque chose qui vous aide. Chacun d'entre vous, vous avez pris votre outil, le moyen qui était le mieux pour vous, et vous avez fait disparaître ce rocher. Vous l'avez fait peut-être exploser, vous l'avez fait... vous l'avez dissous, vous l'avez fait disparaître avec de la poussière magique. Voilà, vous l'avez fait disparaître d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être mis, je ne sais pas, de l'acide là-dessus pour qu'il disparaisse. Et une belle surprise se trouvait sous ce rocher. C'était qu'il y avait un trésor, il y avait un beau trésor, un trésor inestimable qui était sous ce rocher. Un trésor plein de belles choses très enrichissantes pour vous. Donc vous êtes reparti avec ce trésor. Voilà, le blocage a laissé place à un trésor. Donc à vous de voir ce que c'est, ce trésor, comment il va se manifester dans votre vie. Et puis enfin, en terminant, eh bien, j'ai demandé à ce que tous les liens soient transmutés en énergie positive. Tous les liens qui vous rattachent à des pensées négatives qui tournent en boucle, lourdes, répétitives, à des croyances limitantes, à des émotions négatives, à des habitudes et des comportements qui sont néfastes pour vous, à des mémoires, à des vœux, à des contrats qui ne sont pas bons pour vous, qui ont été pris dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, à des liens qui vous rattachent à des personnes, à des lieux, à des situations qui sont peut-être toxiques pour vous. Voilà, que tous ces liens soient transmutés dans la lumière en énergie positive pour une libération totale. Voilà. Et pour terminer, lumière et légèreté, c'est-à-dire que vous étiez tous enveloppés d'une belle lumière et qu'il y ait cette légèreté, cette détente, cette sérénité, cette harmonie qui vous accompagne maintenant. Voilà, ça c'est mon retour par rapport aux soins. Donc je vous laisse, vous aussi, si vous le souhaitez, partager ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Et maintenant, eh bien, je vais passer à la guidance. On va voir ce que nous disent les cartes, les guides après ce soin. Donc le soin, eh bien, il s'adressait à toutes les personnes qui ont participé, qui se sont inscrites effectivement à ce soin. Et puis la guidance, eh bien, elle concerne également les participants, mais aussi toutes les personnes eh bien, qui prennent la guidance en cours de route, qui regardent cette vidéo parce qu'il y a peut-être un message pour vous. Alors je remercie bien entendu toutes les belles personnes qui ont participé à ce soin. Vous étiez nombreux. Non, alors Marie me dit, non, j'ai parlé du chakra du cœur en disant guérison du cœur dans la douceur, la bienveillance et l'amour, douce présence maternante de Marie. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'après je suis peut-être passée à l'aigle. Après voilà, vision de l'aigle qui vole autour de
au-dessus de chacun des participants. Un gros bisou, un gros bisou Fifi. Voilà, alors un petit message des anges. Alors c'est la carte du mystère divin ici. Ici on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, être en lien avec tous les éléments de la vie, de l'univers, le soleil, la terre, la lune, les étoiles, être dans sa verticalité, être un lien cosmo-tellurique, en lien avec la terre, avec le ciel, avec toutes les grandes énergies de la vie, et être dans l'instant présent à célébrer toutes les merveilles de la vie quelque part, rester dans le merveilleux, rester connecté au divin et à ce fameux mystère de la vie. D'où vient la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? Où est-ce qu'on va? Pourquoi on est là? Enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très mystérieux, mais de très beau en même temps. Voilà, soyons dans le moment présent et célébrons toutes les merveilles de la création. Voilà, je vais garder cette carte-là. Un petit message des créatures mythiques et légendaires. Oula. Alors, on a une carte qui a sauté du paquet. Le petit cochon, c'est l'arcane sonné, ici. Cette créature féerique ressemble à un cochon à poils longs, qui est issu du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc voilà, on vous dit qu'il y a peut-être des choses très positives qui vont arriver pour vous. Il y a de la chance, il y a de la prospérité, il y a des choses peut-être, des soutiens, des interventions divines qui sont en train de se préparer pour vous. Voilà, ça c'est chouette. Donc chance et prospérité pour vous. Dans la magie de la vie, dans le mystère divin. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Allez, 3 cartes, 4 cartes. Alors, on a de très belles cartes. Ici, on nous parle d'engagement. On vous dit, je m'engage et j'agis. Vraiment, aujourd'hui, on est à une période de notre vie où on nous demande vraiment d'être dans l'action. Mais pour nous, bien entendu, c'est pas juste agir parce qu'il faut agir, mais être dans un engagement vis-à-vis de soi-même. S'engager concrètement pour soi-même. S'investir envers soi-même. Envers son bien-être, envers la libération, sa propre libération, se libérer comme on le fait à travers les soins qu'on fait à chaque fois, se libérer à chaque fois de tout ce qui nous gêne, pour vraiment se sentir léger, pour que tout devienne fluide. Et bien ici, c'est je m'engage. En même temps, avec cette carte, on a cette notion d'enracinement à nouveau. On vous dit ici, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir se mettre dans l'action, il faut déjà être assez bien enraciné, il faut être stable dans sa vie, parce que si vous êtes trop dans le mental, eh bien, vous êtes submergé par les peurs. Très souvent, on a des peurs parce que le mental se met à cogiter et ça nous empêche d'agir. Quand on revient à des choses concrètes, matérielles, terrestres, quand on s'enracine, on est stable et on peut se mettre en mouvement, on peut se mettre dans l'action par rapport à nos projets. Donc, on voit aussi qu'avec cette carte, certains s'engagent dans de nouveaux projets, que ce soit matériel, professionnel, sentimental, affectif, amical, personnel. On sent qu'il y a de nombreuses personnes qui sont prêtes à s'engager, à faire ce qu'il faut déjà pour elles-mêmes, pour leur propre bien-être, et puis aussi à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour la concrétisation de leurs projets. On vous dit aussi de vous connecter à votre joie intérieure, parce que plus vous allez vous sentir bien à l'intérieur, votre bien-être c'est capital. C'est quand on se sent bien avec soi-même et bien à l'intérieur que tout se met en place, que l'abondance circule, qu'il n'y a plus de frein. Donc la joie intérieure, elle est importante. On vous invite à cultiver cette joie intérieure. On vous demande de nourrir cette joie,
de ne pas attendre que les circonstances extérieures soient favorables ou que toutes les conditions soient réunies. C'est vraiment aller vous-même créer ces conditions. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Je ne sais pas, écoutez de la musique, dansez, chantez, jouez, amusez-vous, soyez émerveillés par la vie. Faites tout ce qui vous apporte de la joie. N'attendez pas que ce soit cette joie qui vienne à vous, même si elle vient à vous, eh bien, nourrissez-vous-en, bien entendu, mais c'est aussi créer et entretenir votre joie intérieure. Par la célébration, par exemple, célébration de toutes les réussites, petites ou grandes, pour toutes les synchronicités qui arrivent, pour tous les signes que vos guides mettent sur votre chemin. Voilà, c'est ça, c'est vraiment être dans cette ouverture d'esprit, dans ce regard un peu plus avisé, un peu plus large, et on va dire utiliser la moindre occasion, j'allais dire, voilà, prenez la moindre occasion pour célébrer la vie et être dans la joie. On vous dit également, avec la carte de la créativité, c'est mettez de la magie dans votre vie, soyez créatif, faites les choses d'une nouvelle façon, réinventez-vous. Voilà ce que j'avais noté tout à l'heure, c'est être dans la créativité, se réinventer. Faire les choses d'une nouvelle manière. Il ne faut plus faire les choses comme vous avez l'habitude de les faire avant, sauf si elles fonctionnent bien pour vous, bien entendu, mais si ça ne marche pas, pourquoi continuer à faire toujours la même chose si vous voulez des résultats différents? Donc ici, c'est écouter votre intuition, écouter votre guidance, votre savoir intérieur, vos guides, vos anges, les archanges, les défunts peut-être qui vous envoient des messages, soit par des rêves lucides, soit par les rêves que vous faites la nuit, soit par des messages dans les cartes, dans les oracles. Il y a tellement de façons de recevoir de messages par des ressentis intérieurs. Voilà, ici, c'est écouter votre intuition parce que on vous dit votre intuition, elle est fiable. Donc, vous pouvez vous fier à votre intuition. Ne doutez plus de vous ni de votre intuition et soyez créatif. Faites des choses qui... soyez dans la création, j'ai envie de dire aussi. Par exemple, au niveau artistique, peut-être que peindre, dessiner, chanter... danser, écrire, ça va vous apporter de la joie aussi. Donc faites des choses pour vous, pour votre bien-être, à l'écoute de votre intuition. Et enfin, on a la carte des synchronicités, donc j'en parlais tout à l'heure, des synchronicités. Et bien voilà, elle est là, donc on vous annonce effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des messages, il y a des opportunités, il y a des belles rencontres. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous. À partir du moment que vous êtes ouvert à recevoir tout ça, vous allez savoir les voir, vous allez voir tout ça et vous allez pouvoir en profiter. Si, par contre, si vous êtes focalisé, hein, c'est comme si vous avez des œillères, si vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie, si vous êtes dans le doute, si vous anticipez le futur, mais d'une façon un petit peu anxieuse, etc., vous allez peut-être ne pas voir ces opportunités qui viennent. Vous n'allez peut-être pas y croire. Donc, on vous dit, il y a toujours des choses qui viennent à vous, mais vous avez toujours le choix de les accepter ou pas. C'est vous qui choisissez. Voilà. Mais en tout cas, on vous parle d'opportunités, de synchronicité qui viennent répondre à vos demandes. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. On parle de signe, mais justement, on a la carte du signe qui sort. Ouais, on a bien l'impression qu'on est en train de rentrer quand même dans une belle période d'abondance, d'épanouissement. Voilà. Alors, ici, on a donc les obstacles qui sont sortis, mais suivis de succès. Donc, en fait, soit on quitte une période où il y a eu des obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être des obstacles extérieurs à nous, hein, selon les circonstances que l'on rencontre. Il y a aussi
des obstacles intérieurs hein, que l'on se fabrique soi-même, nos propres limitations personnelles. Donc on sent qu'ici, il y a des choses qui sont en train de s'estomper, de se diluer, de se dissoudre, et que après cette période d'obstacles, eh bien, on arrive plutôt dans une période de succès, autant intérieur qu'extérieur. Et de toute manière, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous se répercute dans votre vie à l'extérieur. Donc, ce que je ressens aussi, c'est qu'à travers les épreuves que vous avez vécues, vous en êtes ressorti plus fort, hein, comment on dit, tout ce que vous ne tue pas vous renforce quelque part. Eh bien, vous traversez peut-être des obstacles, hein, comme tout le monde, on a tous des difficultés, mais on en ressort toujours plus fort parce qu'on se dit, ben, j'ai réussi à dépasser ça, je suis fière de moi, je vais célébrer ça, j'en tire des leçons pour ne pas répéter attirer les mêmes schémas dans ma vie. Et rien que ça peut être aussi un succès de vous dire, ouais, j'ai réussi et je suis fière de moi, j'ai dépassé, j'ai trouvé des solutions en moi et je sais que je peux compter sur moi. Voilà, je suis une personne sur laquelle je peux compter. Et donc, rien que ça, c'est un succès que vous pouvez célébrer. Tous les obstacles que l'on rencontre, ils sont là pour nous faire grandir. Même si sur le moment, ça n'est pas confortable à vivre, eh bien, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose de constructif, qui peut même être épanouissant pour la suite. Et c'est quelque chose qui vous permet de grandir. Voilà, moi j'appelle ça des occasions à grandir. Donc voilà, obstacle, succès. On a les signes, les fameux signes, les synchronicités qui arrivent, qui répondent toujours à ce que vous demandez, des questions que vous posez, des demandes que vous faites à l'univers. Eh bien, il y a toujours une réponse qui vient d'une manière ou d'une autre, sous forme de signes, sous forme peut-être d'une conversation que vous entendez entre deux personnes et hop, il y a un déclic, il y a quelque chose qui vous interpelle, un passage dans un livre, une chanson à la radio, un message publicitaire, voilà, tout peut être un signe, une petite plume d'ange, un papillon, etc. Il y a des signes qui sont là autour de vous, qui vous disent que vous n'êtes pas seul, qu'il y a toujours de l'aide autour de vous et que vous pouvez solliciter votre entourage, mais également solliciter votre famille de lumière. Ce que j'appelle votre famille de lumière, c'est tout ça. Ce sont les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les défunts qui sont là. On vous parle de signes et on vous parle d'abondance. Donc vous allez aussi commencer peut-être à avoir des signes d'abondance, d'ouverture, de fluidité dans votre vie, dans un domaine ou dans l'autre. L'abondance, ça peut parler effectivement d'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance dans les autres domaines de votre vie. En fait, on vous dit que là, les choses se mettent en place de plus en plus facilement. Il y a de moins en moins d'obstacles parce que vous devenez aussi très aligné avec vous-même. Et plus vous êtes aligné, et plus tout se met en place. L'alignement, c'est en fait quand vous éliminez tous les conflits intérieurs et que vous êtes parfaitement aligné sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, sur vos besoins, sur ce qui vibre au plus profond de vous. Donc, on a l'abondance qui arrive. On vous parle de communication. Voilà, d'être dans une communication ouverte. On a communication, épanouissement et amitié. Donc, on sent qu'il y a une ouverture vers les autres, vers un entourage. On sent que vous allez être plus ouvert à communiquer d'une façon plus libre et ça va vous permettre aussi de vous épanouir, d'augmenter ou d'améliorer ou d'agrandir votre réseau, de votre premier cercle, votre deuxième cercle. On a bien l'impression que vous pouvez sortir, même si les circonstances actuelles nous invitent à rester confinés chez nous. Ça n'empêche qu'il y a comme cette ouverture vers les autres, vers le groupe, vers de nouvelles personnes dans votre vie. Il y a comme un renouvellement au niveau des personnes qui vont faire partie de votre vie aussi. Peut-être que vous allez laisser derrière vous des personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien à faire dans votre vie parce que vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde et que par contre, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Voilà.
C'est un petit peu normal, c'est le cycle, c'est les cycles. Et c'est naturel, donc il ne faut pas être triste quand il y a quelqu'un qui quitte votre cercle, parce qu'il y aura d'autres personnes qui arriveront. C'est peut-être qu'avec cette personne qui s'en va, tout simplement, vous prenez deux chemins différents, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne vibrez plus à la même fréquence, et donc naturellement, chacun reprend sa route, et voilà, et en fait, c'est tout simplement naturel. Et dans les couples et dans les amitiés, c'est comme ça. À un moment donné, on vibre sur la même fréquence, donc on va se rencontrer, il va y avoir des affinités, il va y avoir une fusion, il va y avoir des partages. Et puis, si l'un ou l'autre eh bien, fait un travail qui lui permet de s'élever, qui lui permet d'augmenter son taux vibratoire, et si l'autre ne fait pas ce même travail ou n'avance pas au même rythme, on va dire c'est presque normal que chacun aille dans des directions différentes, et ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais vous revoir. Des fois, on se perd de vue, et puis on se retrouve, on se repère de vue, on se retrouve. Donc, c'est la vie. Hein. Voilà. Donc, on vous parle de succès, on vous parle d'abondance, on vous parle de signes qui arrivent à l'horizon. On vous parle d'une communication plus claire, plus épanouissante, et puis d'un nouveau cercle amical ou professionnel, enfin un nouvel entourage avec de nouvelles personnes. Mais vraiment, on vous parle d'épanouissement à ce niveau-là. Hein. Ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus en phase avec vous, avec qui vous êtes. C'est pour ça que d'anciennes amitiés s'arrêtent, parce que vous avez peut-être évolué et pas forcément ces personnes-là, ou pas au même rythme, et de nouvelles amitiés arrivent. Moi, en tout cas, je le ressens parce que là, récemment, je me suis fait de nouvelles amitiés et oui, plusieurs personnes sont arrivées dans ma vie et c'est vrai, on se sent vraiment en phase. Hein. Alors, ok, réalisation, victoire. Donc, il y a une concrétisation hein, pour vous. Concrétisation à un niveau ou à un autre, concrétisation de projet, concrétisation aussi à un niveau intérieur et personnel, de mise en place peut-être de nouvelles pensées ou de nouvelles croyances ou de nouvelles habitudes. Allez, encore une. Ok. Alors, donc là, en fait, on vous dit que il y a une concrétisation. Hein. On a le dragon là qui nous parle de réalisation, de concrétisation. Donc, vous êtes vraiment aussi dans une réalisation personnelle. Et ce que vous mettez en place et qui se concrétise, c'est une grande victoire pour vous. On a encore cette notion-là de succès, comme avec cette carte-là. Donc, il y a une belle victoire pour vous. Et cette victoire, en fait, elle passe aussi par la fin d'un cycle. Vous pouvez célébrer la fin d'un cycle. Peut-être que c'était un cycle qui a été difficile. On a vu qu'il y avait des obstacles. Et là, c'est la même chose. Hein. On passe d'un cycle qui se termine à un nouveau cycle qui commence. Et vous commencez ce nouveau cycle avec des énergies quand même positives, de succès et de réalisation. On vous invite à lâcher de toute manière tout ce qu'il y a à lâcher, d'accepter qu'il y a des choses qui arrivent à leur fin, parce que des fois, on veut cette fin de cycle ou cette fin de situation, mais parfois, c'est pas quelque chose que l'on veut. Des fois, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Par exemple, dans une rupture, dans une relation, ou une rupture de contrat, ou un licenciement, eh bien, c'est quelque chose qui peut être plus dur à vivre. Et c'est normal, c'est légitime. Mais bon, quelque part, cette carte, elle vous demande plutôt que de rester, comment dire, on va prendre l'exemple de la porte qui se ferme. Voilà, il y a une porte qui se ferme devant vous. C'est pas vous qui l'avez fermée, on vous l'a fermée au nez. Et au lieu de rester comme ça devant cette porte à résister, à être triste, etc. Mais bien entendu, vous avez le droit de vivre toutes les émotions que vous avez envie de vivre. Mais à un moment donné, il faut se tourner vers les autres portes qui se sont entrouvertes, qui se sont ouvertes entre-temps. Voilà, pour saisir le nouveau, pour attraper au vol le nouveau qui arrive. Quand il y a quelque chose qui se termine, il y a très souvent quelque chose de nouveau qui suit derrière.
Donc plutôt que d'être dans l'obsession ou dans la tristesse ou de ce qui se ferme ou de s'accrocher à quelque chose qui est terminé et vous vous accrochez à ça, là vous résistez pour rien. Quelque part il vaut mieux lâcher prise et puis passer à autre chose. Voilà. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, hein, je le sais, mais pour votre bien-être, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Mais vous le faites bien entendu selon vos moyens et à votre rythme. Ok, donc on parle de fin de cycle et en même temps on a la carte femme qui suit. Donc ici on a femme et confiance. Donc je sais qu'il y a une majorité de femmes qui me regardent, il y a aussi quelques hommes, donc je vous salue les hommes. Mais ici ça va peut-être parler plus aux femmes. Et encore que ça peut aussi nous parler du féminin que l'on a tous, hein, autant les hommes que les femmes, le féminin en soi, notre part féminine. Et donc là, on vous parle de confiance. Donc on vous demande, vous les femmes, de vous faire de plus en plus confiance, d'avoir confiance en vous, et puis aussi d'avoir confiance en votre part féminine, le côté réceptif, intuitif, le côté aussi émotionnel, émotif. C'est faites-vous confiance. Laissez la place à ce féminin afin qu'il s'exprime sans peur, sans crainte d'être submergé par vos émotions, parce que les émotions, ça se gère. Voilà, vous apprenez à gérer vos émotions et vous vous servez de vos émotions. C'est une force. Vos émotions sont une force. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous complètement. Et là, on a, pour terminer, on a deux cartes. On a l'hiver et on a l'été qui se suivent. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça nous parle de cette période qui s'ouvre devant nous, de maintenant en hiver, jusqu'à l'été prochain. J'ai bien l'impression que là, vous avez un gros travail à faire sur votre confiance. Enfin, un travail. C'est plus œuvrer. Voilà. On m'a répété souvent qu'il faut éviter de dire le mot travail, mais plutôt de dire l'ouvrage ou œuvrer. Eh bien, on vous invite à œuvrer pour votre confiance, et dans votre divin également, dans votre divinité. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être à l'aise avec vous-même, et mieux ce sera pour votre développement et votre épanouissement. Et donc là, on a cette période de la première moitié de l'année qui va être peut-être teintée sous cette énergie de confiance, mais également de réalisation et de victoire, pour vraiment laisser derrière vous ce cycle qui est en train de se terminer et aborder peut-être le nouveau cycle sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Allez, alors attendez, je vais prendre, tiens, les ports de l'intuition. Je regarde l'heure qu'il est, il est déjà 22h25. Donc, je ne vais pas tarder à terminer. Alors ici, on a la carte de l'apprentissage. Voilà, je vous montre. Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des obstacles. C'est apprendre les leçons, tirer toutes les leçons pour grandir et puis pour vous sentir plus confiant, effectivement. Une carte de Gaïa, de l'oracle de Gaïa. La libération. Voilà, c'était exactement le thème de ce soir. Rompre un attachement néfaste. Voilà. Et vous savez de quoi il s'agit dans votre vie. Se libérer de ce qui est néfaste pour vous. Voilà, allez, je termine cette guidance avec un message d'un archange. Et c'est l'archange Ariel qui vous demande de déployer vos ailes. Voilà, l'archange Ariel. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte, cette belle image de cet ange qui est prêt à s'envoler. Mais c'est vous en fait, voilà, c'est vous. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc c'est ce qu'on vous disait dès le départ, c'est là, c'est le moment pour passer à l'action. Voilà, déployez vos ailes. C'est vrai qu'on n'a pas eu de carte qui nous disait d'être dans la patience. C'est vraiment là, on vous demande de passer à l'action dans certaines
choses de votre vie, dans certaines situations, dans certains de vos projets. C'est le moment de prendre des décisions et d'y aller, quoi. Voilà, déployez vos belles ailes. Voilà, eh bien, merci à tout le monde pour votre participation déjà aux soins de ce soir, puis aussi pour votre belle présence là en live sur cette vidéo. Je remercie aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un prochain soin, donc à la prochaine pleine lune au mois de février. Donc pour vous inscrire, j'ouvre les inscriptions aux soins une semaine avant la pleine lune. Donc en général, je fais une vidéo pour la pleine lune, j'en parle à ce moment-là, mais si vous voulez déjà vous inscrire, vous allez sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com à l'onglet soins énergétiques collectifs. Une semaine avant la pleine lune, en général, le soin est ouvert aux inscriptions. Voilà. Eh bien, une très belle soirée à vous. Encore merci pour votre belle présence et une belle libération à tout le monde. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bonne soirée. À bientôt.